Dis avec moi comment gérer ses activités spirituellement. Dis avec moi savoir gérer spirituellement ses activités, ses entreprises. Est-ce que tu peux dire avec moi savoir gérer spirituellement ses entreprises? Je veux que nous puissions revoir encore ensemble le livre de Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8, c'est la première lecture. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. Que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Amen. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît. Je veux apprécier Dieu pour cette opportunité et je veux en même temps combiner les deux messages. Alléluia. Nous devrions parler de la résolution et aussi de l'importance de bien gérer spirituellement nos entreprises. Alléluia. Nous avions le livre de Josué chapitre 1 à partir du verset 8 pour texte de base. Et je vous ai fait comprendre ici que lorsqu'on parle d'entreprise, on parle de direct. Et direct qui parle de quoi? Direct qui parle de voyage. Direct qui parle de chemin. Direct qui parle de route. Donc il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans tous tes directs, c'est-à-dire dans tous tes voyages, c'est-à-dire dans tout ce que tu vas décider de faire. Et je vous ai fait comprendre qu'il y avait un lien entre Derek et le carrefour, et il y avait un lien entre les carrefours et notre croyance. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions comprendre une chose. Il a dit, on va réexaminer Josué chapitre 1, le verset 8. Relisons ensemble. Il dit, 1, 2, 3, allons-y, ensemble, tous ensemble. Un banc pour vous. Mais lorsque nous regardons ce verset, vous savez, à des moments donnés, on s'est dit, la Bible dit, il faut lire la parole de Dieu jour et nuit. D'autres ont pensé ça, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on comprenne que méditer ne voulait pas dire lire, mais que méditer voulait dire beaucoup d'autres choses que lire. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de méditer, on parle de l'hébreu daga, daga qui veut dire méditer, qui veut dire dire, le verbe dire, et daga veut dire penser, daga veut encore dire célébrer. Donc, si on essaie de remettre les choses dans leur contexte, ça veut dire, lorsqu'on parle de méditer, que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Ensuite, on dit quoi? Dis-le jour et nuit. Une autre version va dire encore, pense-le jour et nuit. Et notre version va encore dire quoi? Célèbre-le jour et nuit. Et Daga veut encore parler de annoncer. Est-ce qu'on peut me présenter Daga, s'il vous plaît? Daga veut encore parler de annoncer. Cela veut encore dire quoi? Annonce-le jour et nuit. Daga veut encore dire proclamer. Ça dit proclame-le jour et nuit. Daga veut encore dire soupirer. Ça veut dire que même quand tu soupires, il faut que ton soupir soit motivé, soit basé sur ce que Dieu a dit. Soupire-le jour et nuit. Donc, méditer va donc au-delà de lire. Méditer va donc au-delà de connaître la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle en réalité de méditer, on vient de voir qu'on parle d'un exercice qui va au-delà de la capacité que nous avons à simplement lire la Bible comme une histoire. Méditer, c'est connaître la Bible et ensuite penser à la Bible, ensuite proclamer la Bible, ensuite faire quoi? Dire la Bible,
Donc, la parole de Dieu ne doit pas être lue, la parole de Dieu doit être dite. Face à certaines situations, tu dois être capable de dire la Bible. Tu ne dois pas être capable de simplement lire et savoir que c'est écrit. Il faut être capable de proclamer la Bible. Dans la dimension de « il est écrit », il te faut être capable de proclamer la Bible. Il te faut être capable de relâcher les versets, les paroles de Dieu, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions voir quelque chose qui concerne le monde des entreprises. Pourquoi est-ce que les chrétiens, spirituellement, sont beaucoup dans l'échec? Pourquoi est-ce que les chrétiens sont beaucoup dans l'échec? Parce que peu importe les théories qu'on va vous enseigner, en tant que bon chrétien du 21e siècle, vous allez retomber dans le même échec. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas bien compris le texte de Josué 1,8. Josué 1,8 a dit une chose qui est très importante. Il n'a pas dit « médite-le afin d'agir ». Il dit « médite-le afin d'agir fidèlement ». Au fait, le fidèlement, là, c'est une chose que nous négligeons. Mais c'est là que se passe toute la différence. C'est là que, des fois, la parole de Dieu et les promesses de Dieu nous échappent. Dans la dimension de fidèlement. Parce que lorsqu'on parle de fidèlement, on parle en réalité d'un hébreu qui va te parler de shamar. Est-ce qu'on peut afficher shamar de fidèlement, s'il vous plaît? Lorsqu'on te parle de fidèlement, on te parle donc de l'hébreu shamar. Et shamar veut dire pour garder. Shamar veut encore dire être gardien. Ça veut dire que ce que Dieu a dit, que nous avons compris, que nous méditons, la chose en laquelle nous croyons, nous devons être capables de garder cette chose, nous devons être capables d'être le gardien de cette chose, et nous devons être capables de regarder à cette chose. Il se passe, on se comprend un peu. C'est-à-dire, c'est un peu comme si la Bible nous demande de penser à la parole de Dieu, et quand nous sommes en train d'agir, la Bible, nous devons être en train d'agir en regardant la parole de Dieu. C'est-à-dire que pendant que nous agissons, nous devons être capables de chercher à voir la parole de Dieu dans ce que nous faisons. C'est-à-dire que nos actions ne sont pas motivées par nos ambitions. Nos actions sont motivées par ce que la Bible a dit. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ce n'est pas lié à notre expertise. Ce n'est même pas lié à notre foi. Parce que des fois, la foi, ça peut être l'assurance que nous allons réussir. Mais lorsqu'on te parle ici de réussir dans les entreprises, on ne te parle pas de ta capacité à croire que tu vas réussir. On parle de ta capacité à voir la parole de Dieu comme l'élément qui doit se produire. Ce n'est plus ta foi en toi. Ce n'est plus ta foi en Dieu. Mais c'est ta foi en la parole de Dieu. Vous allez comprendre avec moi que plusieurs croient en Dieu, mais ne croient pas en la parole de Dieu qui est la Bible. Beaucoup disent que Dieu existe, mais cependant la Bible n'est pas un livre saint. D'autres disent que la Bible est une invention humaine. D'autres disent que la Bible n'est pas venue de Dieu, c'est une inspiration des hommes. Je veux taire les courants religieux qui ne tardent pas à dire ces choses, mais on entend ça et là, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais cependant, ils croient en Dieu. Vous savez, il y a 3 niveaux de foi. Il y a la foi que nous plaçons en Dieu, qui est utile pour notre miracle. Deuxième niveau de foi, la foi que nous plaçons en nous. On se comprend? Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. On se comprend? Donc, numéro 1, nous devons croire en Dieu. Numéro 2, et quand on parle de Dieu, on parle de Christ aussi. Parce que Christ et le Père, c'est une seule et même personne. Numéro 2, nous devons croire en nous. C'est-à-dire, c'est là que Dieu dit à Josué, fortifie-toi toi-même et aie bon courage. Parce que c'est toi qui enverras le peuple. Donc, si tu ne crois pas en toi, Josué, ça sera compliqué. Parce que Josué n'intégrait pas qu'il était capable de remplacer Moïse. Josué n'admettait pas qu'il était capable de remplacer valablement ce grand leader qui était Moïse. Donc, numéro 2, nous devons être capables de croire que Dieu peut faire des choses avec nous et que nous, peu importe la façon dont nous nous voyons, nous avons dans ces faiblesses que nous présentons une grandeur que peut-être personne n'a jamais vue ou que peut-être même nous-mêmes n'avons jamais soupçonné. Il faut être capable de croire en toi. Vous savez, le peuple d'Israël croyait en Dieu. Le peuple d'Israël, l'armée d'Israël croyait en Dieu. Saoul croyait en Dieu. Mais cependant, il fallait quelqu'un qui croyait en lui-même pour aller contre Goliath. Il y a des Goliaths qu'on ne peut pas vaincre si toi-même tu ne crois pas en toi-même. C'est pourquoi ils avaient Dieu. Mais quand Goliath avançait,
eux, ils reculaient. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en Dieu, mais personne ne se croyait capable de tuer Goliath. Le plus important n'est pas seulement de croire en Dieu, c'est aussi la capacité que tu as de croire que toi, tu es l'élément par lequel Dieu peut relever le défi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et majoritairement, nous sentons incapables et nous disons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Mais il y a une autre dimension où celui qui nous fortifie nous demande de nous fortifier nous-mêmes. Parce que la foi que nous avons vis-à-vis de la manière, l'assurance que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes est un élément crucial pour la suite des événements. Vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on parle par exemple du don de miracle, nous croyons que Dieu guérit, nous croyons que Dieu fait des miracles. Mais Jésus a dit, qui est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Vous savez, pour que quelqu'un dise à quelqu'un lève-toi et marche, il ne croit plus seulement en Dieu, mais il croit aussi que si lui l'a dit, Dieu va faire. Donc c'est une dimension d'audace qui relève de la capacité que nous avons à croire en nous. Si tu ne crois pas en toi, il y a donc des paliers auxquels Dieu ne va pas aller avec toi. Il y a des niveaux où Dieu ne paiera pas avec toi parce que tu crois en lui mais tu ne crois pas en toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Maintenant, troisième niveau de la foi que je veux t'enseigner aujourd'hui. Le troisième niveau, c'est la dimension de croire en sa parole. Dis avec moi, croire en sa parole. Ah, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Le psaume 119, le verset 105 nous dit quoi? Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Et David, il dit, dis avec moi, ta parole est la vérité. Ah, j'ai pas entendu. Ah, j'ai pas entendu. Dis Seigneur, ta parole est la vérité. Et tu peux voir ça dans le livre encore du psaume, d'accord? Non, allons-y en Jean chapitre 17, le verset 17. Jean chapitre 17, le verset 17. Jean 17, 17. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il dit ta parole est la vérité. Donc tu... Non, Dieu te bénisse. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme pour dire que tu peux croire en Dieu. Tu peux croire en toi. Mais est-ce que tu crois en ce que tu lis? Quand il te dit que Moïse a fendu la mer, des fois tu dis alléluia, quand on te parle de ça, est-ce que toi-même tu crois? Quand on te dit que Dieu peut faire au-delà, quand la Bible dit que Dieu peut faire au-delà de ce que tu imagines, que tu penses, quand tu regardes tes réalités, est-ce que tu arrives encore à croire en ce que tu as lu? Deux fois, ce que tu as lu n'est plus suffisant. Tu ne regardes plus à ce que tu as lu, mais tu regardes à Dieu. Tu dis, moi, je regarde à Dieu. Ce n'est pas à Dieu que tu dois regarder. Il dit que tu dois regarder à la parole. C'est-à-dire que tu dois lire la parole, méditer la parole, et puis agir fidèlement. Et fidèlement parle de Shama. Shama qui veut dire regarder la parole. Parce que Dieu ne fera rien en dehors de sa parole. Dieu n'a rien à faire. C'est ce que la parole a dit que Dieu va faire. Parce que le Dieu en qui tu regardes, là, il est sa parole. Au commencement, était la parole, elle était avec Dieu. Et elle était Dieu. Donc, tu ne peux pas regarder à Dieu et puis mépriser sa parole. Tu ne peux pas dire que la Bible, d'accord, mais il faut que Dieu fasse quelque chose. Parce que le Dieu que tu attends là, c'est lui qui est la Bible. Tu ne peux pas dire que tu crois en lui et puis tu ne crois pas en ce qui est écrit. C'est contradictoire. Il dit que tu n'as pas regardé fidèlement à Dieu parce que tu ne le vois pas. Mais il y a une chose que tu arrives à voir, c'est ce qu'il a dit. Sinon, qui ici peut dire où Dieu habite? Qui ici peut dire que hier nuit, Dieu était dans sa maison avec certitude? Mais il y a une chose qui est à ton chevet tous les jours, c'est sa parole. Il y a une chose qui est dans ton portable, dans un logiciel, c'est sa parole. Il y a une chose que tu transportes. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus qui est Dieu était rien d'autre que la parole de Dieu. On ne verra jamais Dieu, mais on verra sa parole. Si tu crois en Dieu, tu dois croire en sa parole. Philippe a dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il dit, mais écoute, depuis je suis avec toi, et tu me demandes, montre-moi le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Mais lui, il est qui? Il est Jésus. Mais Jésus, c'est qui? C'est la parole faite chair. Donc Jésus est en train de dire, celui qui a vu la parole. Donc ce n'est pas Dieu qu'on doit regarder parce que, oh, écoute, on regarde quelqu'un qu'on peut voir. Donc quand tu dis je regarde à Dieu, tu dis une absurdité parce que personne n'a jamais vu Dieu selon Hébreu.
Hébreu dit que personne ne l'a jamais vu et personne ne peut le voir. Donc comment nous pouvons regarder à quelqu'un qui est invisible? Alors Colossiens dit que Christ, il est la manifestation visible du Dieu invisible. Non, on ne regarde pas à Dieu, on regarde à Christ. Or Christ est la parole faite chair. Donc pour regarder à Dieu, il faut donc regarder à sa parole. Si tu ne regardes pas ce que la Bible a dit te concernant, ça veut dire que la Bible et le Dieu de la Bible n'ont rien à manifester dans ta vie. Tu ne dois pas croire en Dieu, tu dois croire en sa parole parce que Dieu est sa parole. Et sa parole est Dieu. Et par la parole, tout a été fait. Ton miracle ne sera pas fait venant du ciel. Ton miracle sera fait à partir de la parole. Quand tu lis la Bible, est-ce que tu crois qu'elle est la vérité? Quand tu pries, est-ce que tu pries en regardant la croix? Maintenant, ma question, selon toi, la croix est avec quelle couleur? Donne-moi la couleur de la croix. D'ailleurs, même Jésus, il est avec quelle taille? Tu regardes à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Mais il y a une chose que nous voyons tous les jours, c'est la Bible. En réalité, on n'a jamais vu Dieu, on a toujours eu un livre dans notre main. Et dans ce livre-là, on a découvert un Dieu magnifique. Il dit que le livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le et agis afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Fidèlement veut dire en regardant, agis en regardant ce qui est écrit. Tu es stérile, mais quand tu agis par la foi, qu'est-ce que tu regardes comme verset? C'est pourquoi tu ne peux pas aller chercher Dieu dans un jeûne. Tu ne peux pas vouloir prospérer dans tes activités. Dis je jeûne pour que mon commerce marche. Mais pendant que tu es en train de jeûner, tu dis je regarde à Dieu. Mais regarder à Dieu veut dire regarder à un morceau de sa parole qui parle de ton miracle. Ça veut dire que quand tu rentres dans le jeûne, tu dois rentrer dans le jeûne avec une parole que Dieu a dit concernant ta prospérité. Et c'est à cette parole-là que tu dois regarder. Et c'est croyant cette parole-là que tu dois jeûner. C'est en regardant cette parole-là que tu dois prier. C'est en pensant à cette parole que tu dois te priver de nourriture. Parce que c'est cette parole-là qui va se faire chair dans ta vie. Ce n'est rien d'autre. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Ce qui habite parmi nous, ce ne sont pas les anges. Ce n'est pas le Père, c'est la parole. Non, c'est la parole que Dieu va faire chair. Ce n'est rien d'autre. Le problème, c'est que vous voulez voir le Père. Vous attendez le Père. Vous n'aurez jamais le Père. Mais vous aurez la parole du Père. Et à quel moment je peux réaliser que tu ne regardes pas à la parole? C'est la dimension où tu te vas prier pour que tes affaires marchent, pour que tu puisses avoir un enfant. Mais tu ne rentres pas dans cette prière-là, dans ce jeûne-là, avec une parole qui parle de ton enfantement. Ça veut dire quoi? Tu vas juste, on t'a dit que Dieu peut faire. Tu crois que Dieu peut faire. Ça veut dire quoi? Tu crois en Dieu. Et par rapport au fait que tu crois en Dieu, tu vas dans sa présence. Or, la Bible dit, Dieu n'est pas la parole. La parole est Dieu. Donc, si tu crois en Dieu, tu peux rater la parole. Mais si tu crois en la parole, tu ne peux pas rater Dieu. Non, je reprends. C'est pourquoi la Bible n'a pas dit par lui ont été faites toutes choses. La Bible dit par elle ont été faites toutes choses. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui sort de la parole. Ce n'est pas la parole qui sort de Dieu. Donc, ça veut dire que la parole n'est pas identifiée à Dieu. C'est Dieu qui est identifié à la parole. Allons-y en Jean. Si c'est Dieu qui est identifié par la parole, ou bien c'est la parole qui est identifiée par Dieu, ça veut dire que normalement on doit dire par lui ont été faites toutes choses. Mais on dit par elle. Et on dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc le sujet n'est pas Dieu, le sujet c'est la parole. Non, Dieu même dans ce qu'on dit là ne compte pas. C'est la parole là qui est le sujet qui a tout fait. C'est pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit qu'on n'a pas besoin de lui, mais il nous a donné sa parole parce que sa parole a tout fait. Maintenant, toi, on te donne sa parole et puis toi, tu le cherches. Parce que, non, bon, lisons Jean. Jean chapitre 1, le verset 1er. C'est quoi le sujet? Oui. Jean 1, 1. Vas-y. Au commencement était la parole. Au commencement était qui? La parole. Maintenant, toi, tu mets Dieu où? On n'a jamais dit au commencement était Dieu. On dit au commencement était la parole. Quel est le sujet alors? Ensuite. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. En elle
était au commencement avec Dieu. On dit qu'elle était au commencement avec Dieu. Mais vous voyez qu'en réalité, on dit au commencement était la parole. Et puis c'est comme si on dit la parole était avec Dieu. C'est comme si la parole est là, Dieu est là ensuite. Au commencement n'est pas Dieu qui était avec la parole. Au commencement était d'abord la parole qui est avec Dieu. Donc si tu crois en Dieu, tu n'es pas croire en Dieu sans croire en la parole. Parce que Dieu, le vrai commencement n'est pas en Dieu. Le vrai commencement est dans la parole. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. C'est pourquoi il n'a pas besoin que nous le voyions. Il a besoin que nous voyions sa parole. Parce que sa parole a été avant lui-même. Et d'ailleurs la Bible dit qu'il a établi sa parole. Il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Donc c'est pour dire que si Dieu est souverain, le souverain de tous les souverains, ce n'est donc pas Dieu. Donc Dieu n'est donc pas le sommet. Parce que le sommet, c'est ce qui est au-dessus. Or, si Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui-même, c'est que Dieu est le numéro 2. C'est la parole qui est le numéro 1. Voilà pourquoi Jean nous dit, est-ce que quelqu'un veut qu'on manipule la Bible? Voilà pourquoi Jean nous dit, tu ne peux pas chercher Dieu et puis avoir une Bible déchirée. Parce que le Dieu que tu cherches, ça c'est la Bible qui est dans ta main. La Bible qui est dans ta main est plus importante que le Dieu que tu cherches. Parce que c'est la Bible qui est dans ta main qui va te montrer le Dieu que tu cherches. Tu ne peux pas vouloir me voir un dîner gala et puis maltraiter le carton d'invitation que je t'ai donné. Mais c'est le carton d'invitation qui va te faire me voir. Tu peux dire c'est un simple papier, mais c'est un simple papier, mais c'est à l'entrée du dîner gala que tu verras. Voilà pourquoi beaucoup prient mais ne voient pas Dieu. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Et Dieu ne veut pas être vu. S'il voulait être vu, il n'allait pas s'échanger en flamme de feu. S'il voulait être vu, il n'allait pas s'échanger en nuée. S'il voulait être vu, il n'allait pas s'échanger en colonne de feu. S'il voulait être vu, il n'allait pas aller chez Abraham comme un voyageur. S'il voulait être vu, il n'allait pas aller chez Manoach comme un étranger. Il n'a jamais voulu que tu le vois. Parce que tu n'as pas besoin de le voir. Tu n'as jamais eu besoin de le voir. Seigneur, je veux te voir. Tu ne le verras jamais. Tu verras sa parole. Et tout ce que Dieu doit faire dans ta vie est déjà dans une fracture, dans une fraction de sa parole. Tu dois juste retrouver quel est le niveau de sa parole qui te concerne. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu veille sur sa parole. C'est-à-dire que Dieu lui-même ne fait rien. Il fait ce que sa parole a dit. Si sa parole n'a pas dit, Dieu devient incapable de faire. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille même pas sur sa volonté. Si sa parole va contre sa volonté, il accomplit sa parole. Il n'accomplit pas sa volonté. Ça veut dire que devant la parole, Dieu n'a pas la volonté. Il n'y a pas la volonté de Dieu devant la parole, parce que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Parce qu'elle s'impose à Dieu. Puisqu'elle s'impose à Dieu, il veut pas, c'est ce qu'il veut. Alors ma question, comment peux-tu envoyer Dieu à faire ce qu'il n'a pas envie de faire? Si 2024 est fini, comment peux-tu obliger Dieu à faire ce qu'il n'avait pas envie de faire? Simplement en le mettant face à sa parole, parce que sa parole n'a pas besoin de sa volonté, parce que sa parole est obligatoirement sa volonté. Arrête de rechercher la volonté de Dieu, tu ne l'auras pas, parce que la volonté de Dieu est dans ta Bible. La volonté de Dieu est dans ta... Aïe, aïe, aïe. Dieu ne peut pas contredire ce qui est écrit. On peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Arrête de prier pour la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne s'entend pas. La volonté de Dieu se lit. Les projets de Dieu, il les a mis dans un testament. Un testament, en réalité, c'est le droit des héritiers. Il n'y a aucune volonté du Père. Et je vais te dire une chose. Quand le testament est présent,
c'est que si quand il rentre en vigueur, c'est que le testataire est mort. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire, depuis que je t'ai donné le testament, considère que je suis mort. Maintenant ma question, si le Père est mort, qu'est-ce que tu attends du Père? Tu n'as plus rien à attendre de ton Père. Tu as juste à lire le testament et à réclamer ce qui est écrit dans le testament. Donc Dieu n'a plus rien à faire pour nous. Il n'a plus rien à faire. Si le testament est rentré en vigueur, c'est que le testataire est en train de te dire, considère que je suis mort. Alors pourquoi vas-tu voir quelqu'un qui a laissé le testament? Tu consultes les morts ou quoi? Regarde, ton papa t'a laissé 2 immeubles. Et puis tu t'en vas à William Civil pour dire à ton papa, qu'est-ce que tu as laissé pour moi? Tu n'as pas lu le testament. Tu attends que je me réveille d'abord. Tu ne peux pas chercher Dieu au-delà de sa parole. Oh. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi on a appelé ça testament. Parce que face au testament, le testataire, quand le testament rentre en vigueur, le testataire n'a plus de rôle. C'est le notaire qui a le rôle. Et on donne l'héritage à celui qui est reconnu dans le testament. Point. Ça ne dépend plus de la volonté du testataire. S'il a dit que je suis propriétaire de 30 immeubles, s'il est mort, il ne peut plus revenir là-dessus. Les 30 immeubles sont à moi. Et j'ai une bonne nouvelle. Pour que le testament rentre en vigueur, puisque au commencement était la parole, et que la parole était avec Dieu, et que la parole est elle-même Dieu. Voilà pourquoi, pour que le testament rentre en vigueur, la parole s'est faite chair, elle allait mourir pour obliger Dieu à mourir, parce que Dieu ne meurt pas. Mais si la parole a pu mourir, c'est Dieu qui est mort. Puisque la parole sait que elle et le Père sont enfermés dans le même corps. Si la parole meurt, c'est que le Père est mort. Or le Père, il a dit à Moïse, je suis éternel. Donc je suis incapable de mourir. Mais si la parole qui est avec lui et la parole qui est lui est morte de facto, lui aussi il est mort dans la parole. Et puisqu'il est mort, la parole maintenant peut venir nous dire, tout pouvoir m'a été donné et nous donner le testament pour que le testament rentre en vigueur, parce que par la mort de la parole, le testataire est aussi mort. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et tu te vas gêner 40 jours pour avoir la volonté de Dieu en fermant ta Bible. Je sais pas. Toi, tu sais ce qu'est la volonté de Dieu. En fermant ta Bible. Toi, tu as un problème, même ta Bible est fermée. Cherche dans le testament quelle est la portion de la Bible qui concerne ton problème. C'est tout. Et va agir. Il dit agir fidèlement, Shamar. C'est-à-dire agir en regardant ce que tu as lu. C'est-à-dire que pendant que tu agis, pendant que tu pries, pendant que tu sors pour ton commerce, n'oublie pas ce que tu as lu. Durant la journée, souviens-toi de ce que tu as lu. Il est en train de te dire, ce que tu as lu là, c'est ce que lui veut faire pour toi. N'oublie jamais ça. Peu importe les hauts, peu importe les bas, peu importe les épreuves, peu importe les tournures, peu importe les tournants, rappelle-toi de ce que tu as lu. Et souviens-toi que rien ne va t'arriver en dehors de ce que tu as lu. Ça va tourner, ça va te ramener dans ce que tu as lu. Ça va chauffer, tu vas atterrir dans ce que tu as lu. Qu'est-ce que tu as lu alors? Parce que si tu n'as pas lu, tu n'as donc pas de piste d'atterrissage. Parce que peu importe le tournant de ta vie, tu atterris sur ce que tu as lu. Peu importe l'échec de Pierre, il fait une pêche miraculeuse, mais sur la parole. S'il n'a pas la parole, son commerce ne marche pas.
C'est pourquoi il a dit, sur ta parole, je jette mon filet. Parce que ton succès est basé sur ce que tu as lu, sur ce que tu sais de la parole. Ah, donne-moi un bon amen. Il dit, afin d'agir fidèlement, selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. C'est pour dire que Josué pour... Ah. Aïe, aïe, aïe. Je peux parler. Moïse, pour agir, il montait sur la montagne. Qui remarque? Mais si vous remarquez, Josué n'est jamais monté sur la montagne. Parce que depuis que Moïse a fini le livre, il n'y a plus rien sur la montagne. Alors quand le Dieu de la montagne descend, il dit à Josué, ne cherche pas à me trouver là-bas. Le livre qui est ici, là, tout ce qui est dedans, là, agis. Et puis tu vas me voir agir. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de me consulter. Tu as besoin de lire. Et ce que tu as lu là, c'est ce que j'ai dit. Point. Alors il ne faut pas dire que ça ne me concerne pas. Si ça concerne ton problème, c'est que ça te concerne. Voilà pourquoi les personnages de la Bible sont passés. Mais la Bible est toujours vendue. Parce qu'en réalité, chaque situation que les personnages de la Bible ont vécu, ceux qui ont vécu sont morts. Mais ce qu'ils ont vécu existe encore. Ce qu'ils ont vécu vit encore. Le miracle qu'ils ont vécu existe encore. Toi, tu es un homme d'affaires. Tu as semé tes 5 millions. Mais pourquoi, pendant que tu es en train de travailler, pourquoi tu ne regardes pas Isaac et tu es en train de regarder Job? Que ça ne marche pas parce que comme Job, si tu regardes comme Job, après tu vas avoir des ulcères. Puisque c'est Job tu regardes, après tu vas perdre tes enfants. Puisque tu es Job tu regardes, après tu vas tout perdre. Mais au lieu de regarder Job, il y a un même monsieur qui était dans une sécheresse, lui n'a pas regardé à Job, lui s'appelait Isaac. C'est chaud, ne regarde pas Job, regarde Isaac, c'est Isaac qui va t'arranger. Aïe, 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 aïe. Celui à qui tu t'identifies dans la Bible est ta piste d'atterrissage. On te dit tu es malade, tu vas mourir. Et puis tu dis que la volonté lui soit faite. Mais il faut te référer à Ézéchias. Pourquoi? Parce que tu es dans un département. Pourquoi? Parce que tu as fait les offrandes. Pourquoi? Parce que tu as payé ta dîme. Pourquoi? Parce que tu as financé des campagnes. Et puis on t'annonce que tu as le VIH. On t'annonce que tu as une tumeur. Et puis tu dis, je vais prier doucement. Il faut prier en regardant Ézéchias. Ézéchias était malade à la mort. On lui dit, tu vas mourir. Il a regardé le mur. Il dit, je ne meurs pas. Si je meurs, c'est que tu es un ingrat. Parce que souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Si un homme a pu le faire hier, s'ils n'ont pas effacé de la Bible, c'est peut-être toi tu peux le faire aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tu ne regardes pas ce que tu as lu. C'est ce que tu as lu qui te regarde. Parce que la Bible te regarde et ta maladie, la Bible ne comprend pas. Il dit agis en regardant. Et toi, tu veux croire à Dieu que tu n'as jamais vu. Tu le verras où? Pourquoi en lui? Tu le verras où? Tellement il ne veut pas qu'on puisse le voir. Quand il vient sous forme de lumière. Quelle légion de visitation? J'ai vu Dieu. Maintenant, tu as vu quoi? Il dit une grande lumière. Or, Hébreu dit qui habite. On va lire. Ah. Dis avec moi, il faut qu'on puisse lire ça. Ah là 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 là. Allons-y en 1 Timothée chapitre 6 verset 16. La Bible dit qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. On dit qui habite une lumière. Ça veut dire que lorsque vous avez vu la lumière, vous n'avez pas vu Dieu, vous avez vu la maison de Dieu. Amen. Écoute, si j'habite un immeuble, est-ce que je suis l'immeuble? Tellement il ne peut pas que tu le vois.
Tellement il ne veut pas que tu le vois. Parce que le voir n'a jamais été le sujet. Le voir n'a jamais été le sujet. Seigneur, je veux te voir dans ma situation maintenant. Ça n'a jamais été le sujet. Le sujet de ta situation, qu'est-ce que tu as lu qui ressemble à ta situation dans sa parole? Tout ce que tu vas faire, ça doit être en regardant sa parole. Il dit, afin d'agir, Deuxième point, que le chrétien n'arrive pas à exécuter dans la dimension de Shammah. Est-ce qu'on peut me présenter Shammah? Shammah va parler de, en regardant, regardez, Shammah va parler de garder le souvenir. Mais Shammah va aussi nous dire une chose, enregistrer ou garder en mémoire. Et c'est là que je vais toucher le deuxième thème. Vous savez, la deuxième chose qui rend le chrétien dernier, c'est que le chrétien oublie. Nous sommes l'image de Dieu. Dis avec moi, nous sommes l'image de Dieu. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Dis voisin, nous sommes l'image de Dieu. Alléluia. Et si nous sommes l'image de Dieu, Malachie chapitre 3, le verset 16 dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il les écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et qui honorent son nom. Le même Dieu nous dit encore, il dit, éveille ma mémoire. Viens, on va lire. Dis avec moi, éveille ma mémoire. Ah, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Dis avec moi, éveille ma mémoire. Ah, j'aime la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 43, le verset 26. Dieu dit à Ésaïe, dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Qui dit réveille ma mémoire, ça dit quoi? Rappelle-moi. Donc Dieu peut oublier. Le problème, c'est que tu n'as pas intégré que Dieu peut oublier. Dieu oublie. Si Dieu n'oubliait pas, Dieu n'aurait jamais dit à Moïse, j'ai entendu les cris et je me suis souvenu. Parce que ce souvenir, ça vient pallier à un oubli. Quand Dieu te conjugue le verbe se souvenir, il faut donc comprendre que sa mémoire peut des fois être défaillante. Parce que quelqu'un qui se souvient est une personne qui a peut-être oublié. Et je te dis, ce n'était pas la seule fois que Dieu oublie. Ésaïe, Dieu dit, réveille ma mémoire, c'est qu'il avait. Et il dit, plaidons. Et en plaidant, là, rappelle-moi. C'est-à-dire que si tu réussis à me rappeler quelque chose, je vais faire. Ça veut dire qu'il y a des fois, Dieu te regarde, tu souffres, mais il te dit comme à Ésaïe, rappelle-moi. Ça veut dire quoi? Rappelle-moi ce que j'ai dit. Maintenant, une fois que tu parles pour te justifier, je vais faire. C'est une façon de dire que Dieu veut faire des choses, mais il a besoin que tu lui rappelles ce qu'il a dit concernant la chose. C'est pas parce que tu souffres que Dieu va trouver la parole qui te délivre. Voilà pourquoi il dit la parole est la vérité, mais vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que c'est la connaissance de la parole que tu as qui t'affranchit. Tu dois rappeler la parole de Dieu à Dieu. Il faut arrêter de dire, comme c'est la parole de Dieu, Dieu il connaît sa parole. Ta vie va chauffer. C'était la parole de Dieu. Et on l'avait conservée dans les livres. Mais Dieu avait oublié. Il avait oublié Israël à Babylone. Il a dit 70 ans. Les 70 ans sont passés, Dieu a oublié. Et Daniel, en lisant les livres, il découvre que c'était 70 ans. Quand il compte, ils ont dépassé 70 ans. Et Daniel va prier. Et Dieu envoie l'ange Gabriel. Gabriel dit, depuis le jour où tu as voulu savoir. C'est-à-dire, il m'a dit que Dieu avait oublié jusqu'à ce que quelqu'un veuille savoir. Parce qu'il a trouvé ça dans le livre.
Ça veut dire que la prière de Daniel a rappelé à Dieu que c'était effectivement 70 ans. Il y a des choses qui n'arriveront pas tant que tu ne rappelles pas à Dieu, même si la saison est arrivée. Donc du coup, je vais reformuler la Bible. La Bible dit quand, si sa parole tarde, si la prophétie tarde, attends-la. Moi, je vais te dire, ne l'attends pas. Si la prophétie tarde, rappelle-la. Il faut relancer Dieu. Pour dire, le vieux, tu avais dit, mais ce que tu as dit là, tu as dit ça pour un prophète. Je suis d'accord parce que tu ne veilles pas sur sa parole pour accomplir. Mais la Bible aussi avait dit ça. Le Testament aussi avait parlé de ça. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu avait oublié Israël aussi en Égypte. Il avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Ma question, 400 ans, pourquoi c'est devenu 430 ans? Et 430 ans, quand Dieu arrive, il dit à Moïse, je me suis souvenu. Ça veut dire que je les ai oubliés pendant 30 ans. Et comme je les ai oubliés pendant 30 ans, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'auraient jamais dû venir au monde esclave. Et ils sont venus au monde esclaves. Parce que Dieu avait oublié. Il y a donc des gens qui ne devaient pas mourir pauvres. Ils sont morts pauvres parce que Dieu avait oublié de les enrichir et ils n'ont jamais rappelé à Dieu. Parce que tu ne me diras pas que dans les 30 ans d'oubli, la personne est morte. Tu ne me diras pas que dans les 30 ans d'oubli, ils n'ont chicoté personne. Or, depuis 30 ans, on devait arrêter de te chicoter. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu oublie dans l'épreuve. De fait, ta période de galère est finie au ciel. Mais le problème, c'est que Dieu est passé un autre dossier. Il t'a oublié. Si tu suis bien mon développement, tu comprendras que ce que je dis est logique. Voilà pourquoi il dit à Esaïe, parle toi-même pour te justifier. Rappelle-moi. Faut pas dire que comme c'est Dieu, il sait. Il a oublié Israël pendant 3. Pendant 30 ans, ils ont été oubliés. 30 ans. Maintenant, puisqu'on les a oubliés pendant 30 ans, ça veut dire que normalement, il y a 400 ans sans salaire. Ça, c'était le deal. S'ils ont travaillé 30 ans normalement, on doit les payer. Parce que les 400 ans sont passés. Donc ça veut dire qu'à cause du fait que Dieu vient de se rappeler, dans le recouvrement céleste, il y a donc une dette qui est enregistrée. L'Égypte doit Israël. Et puisque l'Égypte doit Israël, avant de quitter l'Égypte, Dieu va dire, allez chez les voisins pour prendre ce que vous avez, parce qu'ils vous doivent 30 ans de salaire. C'est pour dire que si tu te rappelles de quelque chose que Dieu t'a promis mais qui a mis du temps, le nombre d'années où ça tardait. Quelqu'un me donne la main le pied. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, Dieu va rembourser. Le nombre d'années que ça tardait, Dieu va compter et il va demander qu'on te dédommage. Ah, je vais dire à quelqu'un, les 21 jours ne sont pas simples. C'est fait pour que les ciels puissent dédommager quelqu'un. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. C'est pourquoi, durant la nuit de la traversée, nous allons rappeler les choses à Dieu. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, tout ce qui a été oublié sera rappelé. Ah, dis ce qui a été oublié sera rappelé. Si Dieu a oublié, moi, je n'ai pas oublié. Tu sais, quand tu n'as jamais été esclave, tu peux oublier les esclaves. Quand tu n'as jamais été galère, tu peux oublier celui qui est galère. Dieu n'est jamais tombé malade. Il peut oublier quelqu'un qui est malade. Dieu n'est jamais mort. Il peut oublier quelqu'un qui est en train de mourir. Mais toi qui es en train de mourir, est-ce que toi tu oublies que tu meurs?
Et Ézéchias, c'était un homme qui était malade. Et on lui dit, tu vas mourir. Comme un Dieu que j'ai servi. Comment toi tu peux servir Dieu et tu es encore galère. Et puis tu trouves que tu dois te taire. Tu dois attendre le temps de Dieu. Ézéchias a attendu le temps de Dieu. Et la seule chose que Dieu a envoyé vers Ézéchias, c'est un décret de mort. Dis à Ézéchias qu'il mourra. Ézéchias se tourne et dit, souviens-toi. Parce qu'il sait qu'il est un Dieu à qui on doit rappeler les choses. Amen. Au lieu de murmurer, il faut lui rappeler. Non, depuis là je le sais, je ne vois pas, je suis découragé, j'ai tout fait, j'ai évangélisé, j'ai prié pour les malades, j'ai fait ceci, depuis j'ai tout abandonné pour le servir, je ne vois pas devant, je ne vois pas derrière, il t'a oublié. Tu voulais une réponse, non? Il t'a oublié. Et quand il a regardé Ézéchias, il avait oublié tout ce qu'Ézéchias avait fait. La seule chose qu'il a trouvé bien pour Ézéchias, c'est la mort. Oh, le gars n'est pas prêt. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retourne vers Dieu. Et puis il dit, tu dois te souvenir. Quand il dit souviens-toi, c'est-à-dire que tu as oublié. Rappelle-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Pourquoi toi tu ne rappelles pas à Dieu les offrandes que tu as eu à faire? Pourquoi tu ne lui rappelles pas les dîmes, les prémices? Pourquoi tu ne lui rappelles pas les services que tu as eu à faire? Tu avais le temps d'aller te promener, tu as placé des chaises, tu as échoué le temple, tu as évangélisé. Pourquoi tu ne lui rappelles pas? Tu dis non, il est Dieu, il lui-même il sait, il ne sait pas. Arrête de murmurer. Il faut lui rappeler. Parce que Dieu oublie. Ah ouais. Ah ouais. Dis à ton mari, Dieu oublie. On peut aller encore? Ou bien on est arrivé? On est arrivé? Ou bien on peut aller encore? Dans les 21 jours là, il faut regarder ta vie. Et il y a des choses que tu dois lui rappeler. Ah oui. Et quand tu vas prier, c'est en regardant ce qu'il a dit. Ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça fait combien? Troisième niveau. Le chrétien est pauvre. Parce que le chrétien a l'image de Dieu. Dieu où? Nous aussi. Est-ce que tu sais que tu as oublié les fois où tu as dit Seigneur, je vais prier? Voilà pourquoi il dit à Isaïe, réveille ma mémoire, viens et plaidons. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que tu as à me rappeler. Mais en plaidant, là, moi aussi il y a des choses que j'ai à te rappeler. Non, c'est un concours de oublier. Donc il dit viens plaidons, il réveille ma mémoire, rappelle-moi. Et puis il me dit viens, plaidons. S'il dit plaidons, ça dit quoi? Tu as dit, voyez ce que j'ai à dire. L'autre va dire, voyez ce que moi aussi j'ai à dire. C'est-à-dire que tu as oublié, lui aussi, il a oublié. Donc ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu oublie. Parce que Dieu a vu aussi qu'il y a des choses qu'eux aussi ils ont oubliées. Selon qu'il a écrit, il honore celui qui l'honore, donc il oublie. Alors je vais te demander, quels sont tous les engagements que tu as pris devant Dieu, que tu as oubliés? Parce que pour toi, comme tu as oublié, c'est fini. Mais quand tu oublies, lui aussi, il dit, comme elle a oublié, moi aussi, j'ai oublié. Écoutez, ne voyez pas Dieu comme vous le voyez là. Ben, je ne vais pas prendre un mot parce que je n'ai pas envie qu'il me botte la nuit. Mais ne le voyez pas comme vous le voyez là. Dieu a souvent les réactions d'un enfant.
il fait sortir le peuple. Ils arrivent dans le désert. Et puis il dit à Moïse, je vais les tuer tous. Moïse est comme ça. C'est quel modèle ça encore? Tu vas les tuer toi seul. Donc, tout ce qu'on a fait en Égypte, c'est bien comme tu veux les tuer. Et maintenant, c'est Moïse qui dit, ton comportement tu as là. Si tu les tues, ton livre que tu as écrit, enlève mon nom. Dieu va dire, je ne les tue plus. Vous ne voyez pas qu'il y a un truc un peu bizarre. Il dit à Moïse, sachant très bien que l'enfant de Moïse n'est pas circoncis. Il dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Il pourrait dire à Moïse, quand tu descends, c'est sur la même montagne qu'il avait dit à Abraham. Non, il doit dire à Moïse, quand tu descends, il faut couper le prépuce de ton fils et puis va délivrer mon peuple. Il dit, va délivrer mon peuple. Moïse se lève, puisque Dieu lui a dit, va. Pour lui, il n'y a pas de rembarre. Oh, il le guette. Notre Dieu est bizarre. Il peut t'envoyer pendant qu'il te guette. Ne le voyez pas comme vous le voyez là. C'est pourquoi Jésus dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas, mais le Fils unique qui vient du Père est venu afin de le faire connaître. Le plus dur, c'est de connaître Dieu. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc le plus dur, c'est connaître Dieu. La mort, c'est parce qu'on ne connaît pas. Jésus dit, la vie, c'est de le connaître. Si tu le connais, tu vas vivre. Si tu le connais, ton commerce va vivre. Si tu le connais, ton ministère va vivre. Même quand tu vas commettre des erreurs, tu vas vivre. Parce que tu le connais. David connaissait le client. David le connaît. Il sait ce que le vieux aime. Quand ça commence comme ça, il rentre dedans. Comment quelqu'un peut compter le peuple? Au lieu de le tuer, c'est le peuple qu'on tue. Bon, le roi dit, mettez-vous en rang. Pourquoi on ne se met pas en rang? Tue-le en même temps. Vous qui êtes mis en rang, c'est vous qui tuez. Moïse n'a pas coupé. Mais quand même, il s'en va faire la volonté de Dieu. La Bible, la nuit, Dieu descend, il veut tuer Moïse. Mais pourquoi Dieu veut tuer Moïse? Dieu veut tuer Moïse parce que Moïse est d'Abraham. Et depuis Abraham, Dieu a laissé une loi qui dit que tous les garçons doivent être circoncis. Allons sur cette base. Ce n'est donc plus à Dieu de rappeler à Moïse ce qui est écrit. Vous voyez qu'entre Dieu et nous, c'est un jeu de rappeler. Ce n'est donc plus à lui de rappeler à Moïse. Et puisqu'il ne rappelle pas à Moïse, Moïse est en faute. Donc, il a pénalisé. Allez, il descend, il veut tuer Moïse. La femme de Moïse, elle réalise que dans sa maison, il y a quelque chose qui ne ressemble pas à la parole. Alors, elle coupe. Dès que Moïse en règle la parole, Dieu laisse Moïse. C'est pas à lui de te rappeler ce qu'il t'a dit. C'est pas à lui de te rappeler ce qu'il a écrit. C'est pas à lui de te rappeler ce que toi-même tu as promis. Mais c'est à toi de lui rappeler ce que lui il a promis. C'est-à-dire que chacun doit garder sa parole. Seigneur, si tu me bénis, je vais prendre soin des orphelins. L'argent qu'il t'a donné là, on n'a jamais vu un orphelin que tu as nourri. Et tu fais comme tu as oublié. Quand on te pose la question, tu fais que tu es morte. Seigneur, c'est que j'attends, si jamais ça vient, je vais faire une offrande à l'œuvre de Dieu dans la maison parce que je vais soutenir tel programme. Quand c'est arrivé, comme personne n'a entendu, le pasteur ne sait pas que la tante, le tonton qui est là, il doit 800 000 à Dieu. Il a promis. Alors comme tout le monde ne sait pas, qu'est-ce qu'il fait? Et puis il brille. Et puis il s'est dit, c'est entre lui et Dieu. Comme tu as oublié, ok? Et Dieu aussi va t'oublier. Écoute-moi.
Si moi je viens vers lui, devant Dieu, et je dis à Dieu, si jamais tu me bénis, je vais soutenir le ministère de cet homme. Maintenant, cet homme-là, Dieu est en train de me bénir, et comme lui, il a fait quelque chose qui ne me plaît plus, j'estime que je dois soutenir l'œuvre de Dieu, donc je peux soutenir l'œuvre de Dieu chez celui-ci. Non. C'est en pensant à la vie de celui-là que Dieu t'a béni. Donc le soutien ne dépend pas de si tu t'entends avec lui ou pas. Tu dois être capable d'établir ta parole au-dessus de vos palabres. Et c'est là que d'autres disent, tel pasteur m'a frustré, je ne peux plus faire. Je vais faire ailleurs. Mais ailleurs que tu as fait, ça n'a pas marché. Parce que l'alliance n'a pas été faite ailleurs. Elle a été faite par rapport à lui. Si tu savais combien de fois Dieu fait des choses qui ne nous plaisent pas, mais on fait comment? Enseigne de Dieu. Tu n'as pas que tu es enterré, ça te plaisait. Mais au final, tu as dit quoi? L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Tu es sûr que ce que tu as dit, tu pensais à ça? Mais c'est vrai que tu n'as pas force. Ce que tu veux faire là, est-ce que tu peux faire? S'il est un peu fâché, tu vas suivre ton papa. Et comme tu n'as pas envie de le suivre, tu es obligé de faire comme si tu aimes ce que Dieu a fait. Sinon, pendant que tu dis que son nom soit béni, tes yeux sont rouges. Pourquoi tes yeux sont rouges? Normalement, tu dois afficher un large sourire. C'est pas ce qu'il a fait là. Ça ne te plaît pas. Mais des fois, quand tu ne mouilles pas quelqu'un, avaler cracher est mieux. Parce qu'on se plaint nous. Parce qu'il y a des gens qui sont assis là. On dit fin d'année, lui c'est là qu'il a perdu son travail. Et puis il doit le loyer. Et toi tu veux lui dire, sois fort. Tout ce que Dieu fait est bon. Qu'est-ce qui est bon là? Là, à l'instant T. Qu'est-ce qui est bon? Moi et mes enfants seront dehors. Qu'est-ce qui est bon? Mais si on n'a pas dit que c'est bon là, on peut faire quoi? Même le pasteur qui est venu te parler de tout ce que Dieu fait bon là, tu penses que lui-même c'est ce qu'il pense? Parce que devant lui, mais ça il écoute ton affaire et il dit ah Dieu aussi. Quand quelqu'un te dit ah Dieu aussi là, c'est qu'il y a béré, il veut faire. Mais nous avons un Dieu qu'on ne peut pas bérétiser parce qu'il est partout. Il entend tout, il voit tout, il sait tout. Dans ma bouche, quand tu dis non, voilà ce que Dieu a fait, ce que tu as fait, c'est qui? C'est qui? Il t'a fait ça à toi seul. Toi, tu veux me dire pourquoi moi-même ma bouche t'éteint. Et ça me crée problème. Tout ce qu'il a fait là, c'est bon. Dis amen bien. Dis amen bien. Voilà pourquoi nous disons que tout ce que Dieu fait est bon. Si il y a une femme qui a gardé son enfant dans son ventre, l'enfant est mort-né. Moi, c'est qui est bon. Elle a craché, elle a vomi, elle a supporté tout ce que grossesse peut donner, sauf supporter l'enfant de grossesse là. Qu'est-ce qui est bon? Ses yeux sont rouges, elle est inconsolable. Quand tu avais dit, il est écrit, tous. Faut arrêter. Il y a des fois, les gens viennent prêcher dans nos funérailles, là, tu as envie de le gifler, mais c'est la parole de Dieu. Dis amen bien. Amen. Si on n'a pas dit amen, là, on peut faire quoi? C'est Noussia. Regarde, Dieu c'est le vrai Noussi. Il te fait un truc et puis tu ne peux pas parler. Sinon il va te dabattre pour compléter les yeux. Et puis il n'y a rien. En fait, c'est le seul qui te prend au milieu de tes loubards. Il t'assassine et puis tes loubards, il est classique. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que cela soit bien. Il n'y a pas quelqu'un qui a quai. Et c'est les enfants. Ils vont te suivre mal mauvais. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Nous sommes dans une affaire où toi aussi tu dois te rappeler qu'est-ce que tu avais promis. Parce que les gars, des fois on s'assoit et puis on est pressé pour dire des choses. Des fois parce qu'on fait plaisir à Dieu. Ou bien des fois on veut montrer qu'on est trop déterminé. Ou des fois on passe par des moments de grands zèles. Dis avec moi c'est quoi le moment des grands zèles? C'est des moments de fois où tu entends des messages qui te révoltent. Et puis tu te dis, toi c'est trop. Tu n'as pas bien réfléchi hein. Toi c'est trop. On dit la fille elle est fâchée pourquoi? Après on dit la sanctification. Gardez-moi, c'est fini. Mais pourquoi tu... Attends. Dieu me fait comme ça. Quand il dit c'est fini, Gabriel fait comme ça.
expliquer, il fait comme ça. Yeah! Et puis le Saint-Esprit fait comme ça. On verra bien. On verra bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Et quand le zèle de l'instant passe, 1 mois tu tiens, 2 mois tu tiens, et puis après tu oublies. Et tu vas dire, oh bébé Tametio, bébé Tametio, bébé Tametio. C'est ça qu'on te disait depuis le début. C'est pourquoi Jésus dit, ne faites pas des serments que vous ne pouvez pas respecter. Il faut faire attention à l'euphorie. Quand la Bible dit à tes résolutions répondra le succès, la résolution n'est pas une décision qu'on prend à la va-vite. La résolution, c'est une décision qu'on prend après avoir longuement réfléchi. Parce que ce n'est pas à Dieu de te rappeler ce que toi tu lui as promis. Si tu as bien compris tout ce que j'ai expliqué. C'est à toi de te rappeler. Et des fois, quand tu dois te rappeler, tu te dis, Dieu même sait qu'actuellement, il y a trop un point de la structure, mais on va voir plus tard. Problème, pas problème, tu lui dois la dîme. Et à des moments où tu viens expliquer à Dieu que ça ne va pas. Qui t'a dit qu'il ne sait pas? Même les impôts qui viennent t'encaisser là, qui t'a dit qu'ils ne savent pas qu'il n'y a pas l'argent? Mais on s'en fout. C'est une pièce qui vient te redresser. Qui t'a dit qu'ils ne savent pas qu'il n'y a pas l'argent? Qui regarde ta comptabilité? Qui regarde l'assiette? Qui regarde tout ça? Ils savent qu'il n'y a pas l'argent. Mais mon ami, il n'y a pas l'argent, mais est-ce qu'il n'y a pas employé? S'il y a employé, est-ce que tu as cotisé? Ne pas cotisé. Pourquoi tu n'as pas cotisé? Il n'y a pas l'argent. On s'en fout. Tu es redressé. Est-ce que le redressement dépend de ce que tu as expliqué? Le redressement dépend de ce qui est écrit. Dans le droit commercial, qu'est-ce qui est écrit? Donc tu vois que ce qui est écrit n'écoute pas ce que tu vis. Mais beaucoup parmi vous, vous prenez des engagements, au moment de respect de l'engagement, Dieu va comprendre. Qui t'a dit on comprend là-bas? Là-bas on ne comprend pas, on se rappelle. Et en Osée, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et plus tard, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi l'Éternel, je te rejetterai. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand on la rejette, quand on l'oublie, Dieu nous rejette, Dieu nous oublie. Et après il dit, puisque tu as renoncé à ces choses, puisque tu n'as pas obéi à la parole de ton Dieu, il complète en dit, j'oublierai aussi tes enfants. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu nous oublie exprès. J'ai donc compris que l'oubli de Dieu n'est pas l'absence de l'information dans sa mémoire. J'ai donc compris que l'oubli de Dieu, c'est une mémoire sélective et volontaire. Ce n'est pas une défaillance de mémoire. Il dit, puisque tu as oublié ma parole, je prends l'engagement d'oublier tes enfants. C'est-à-dire qu'il n'a pas oublié. Mais comme tu as oublié sa parole, il a oublié. Sinon, ce n'est pas un oubli. Si je te dis que j'ai oublié parce que tu n'es pas venu à l'heure. Non, pourquoi on n'est pas parti au restaurant? On n'est pas parti au restaurant parce que tu as dit que tu venais à 7h, non? On dit oui. Tu n'es pas venu à 7h, non? On dit, comme tu n'es pas venu à 7h là, j'ai oublié. Ça dit quoi? Je suis fâché. Attends, mais tu as oublié comment? Si tu as oublié, est-ce que c'est un rapport avec le fait que je ne sois pas venu à 7h? Non. C'est pas que tu n'es pas venu à 7h que j'ai oublié. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas oublié. Donc Dieu n'oublie pas. C'est donc une mémoire sélective qu'il a quand il croise en face de lui des gens qui oublient. C'est-à-dire qu'il y a des promesses que Dieu met dans le registre qu'il appelle oubli. Juste parce qu'il y a des choses que tu n'as pas respectées.
Juste parce que tu as promis des choses que tu n'as pas fait, alors il estime que si toi tu n'as pas fait, ce n'est pas à lui de faire. Comme un capricieux. Comme quelqu'un qui est dans les caprices. Elle n'est pas venue, non. Moi, ça ne vient pas. Ah, quand vous deux, vous ne venez pas là, c'est toi qui souffres, pas lui, il ne souffre pas. Quelles sont tes résolutions? Quelles sont les résolutions que tu as oubliées? Est-ce que ta souffrance n'est pas venue de là? Et des fois, quelles sont les frustrations que tu as essuyées qui t'ont envoyé deux fois à oublier volontairement tes résolutions? Peut-être des fois, non, sans oublier, on faisait exprès. On sait très bien ce qu'on a dit, mais quand quelque chose ne nous plaît pas, on se dit, on ne fait plus. Qui sait ce qu'il dit est vrai? En réalité, on est en train de bouder. Mais on oublie que quand nous décidons d'oublier, lui aussi décide d'oublier. Et tu vois que tes affaires commencent à devenir comme ça. Tu vois que tes activités deviennent comme ça. Tes finances deviennent comme ça. Mais pendant ce temps, toi, tu continues à faire comme tu as oublié. Et puis tu pries, Seigneur, ouvre-moi les portes. Mais l'autre, il fait comme si aussi il a oublié. Parce que derrière lui, son oubli, se cache un oubli de ce que toi, tu as promis. Donc ça veut dire que Dieu est un Dieu qui observe, qui écoute et qui n'oublie pas. S'il devait oublier, il allait oublier la prière de Jacob. Jacob a prié sur un caillou le matin. Il est parti chez Laban. Il a fait plus de 20 ans là-bas. Il est revenu. Quand il était en danger, il quittait la maison de Laban. Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu m'as dressé un autel, et là où tu m'as fait un vœu, je suis descendu pour te délivrer. Mais Bethel, c'est un seul jour où Jacob avait prié. Lui, il avait oublié, parce que ça faisait 20 ans et quelques après. Mais le Dieu à qui il a parlé n'a pas oublié. Ça peut dire que Dieu n'oublie pas, même les plus petites phrases qu'on sort. Dieu n'oublie pas. Et je te dis, deux fois, ce n'est pas formulé sous forme de prière. Des fois, tu es assis comme ça. Et puis, on te parle d'un programme. Et tu dis, vraiment, si j'ai l'argent là, moi, j'ai envie de donner 200 000. Et puis, tu te lèves. Pour toi, tu as parlé. Hein? Oh, il a entendu. Et quand tu sors, tu remarques que des temps après, une ouverture arrive. Et tu as cet argent. Mais tu te dis, comme je n'ai pas promis à Dieu, j'avais juste pensé à ça. Donc, ce n'est pas en rapport avec ce que j'ai reçu. Et tu décides toi-même d'oublier ce que tu avais dit sur la chaise. Parce que tu te dis que tu n'avais pas promis. Or, ce que tu oublies, c'est qu'il avait entendu. Et résultat, tu décides d'oublier. Alors tu prends cet argent-là, je mets payer veste, je mets payer montre, je mets payer chaussures. Et il te regarde. Et il voit que tu avais dit, et quand tu disais ça, ton cœur était sincère. Donc il a tenu compte de ça parce qu'il a vu la sincérité de ton cœur. Il a vu quelqu'un qui dit, si vraiment j'avais l'argent, j'allais le faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une porte pour que tu puisses faire. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Alors comme il sait que tu n'as pas, et ce qui crée la douleur, il ouvre une porte pour que tu puisses avoir afin de pouvoir donner. Maintenant quand lui il te donne pour que tu donnes, toi-même tu prends pour aller faire mèche. Et puis Seigneur, souviens-toi. Moi, c'est que tu pries à Zéki. Tu étais sincère il y a 2 semaines. Que si je t'ouvre les portes, le programme là tu vas soutenir. Je cherchais des personnes qui allaient soutenir. Je t'ai ouvert les portes parce que j'ai vu la sincérité de ton cœur au moment où tu parlais. Tu as pris l'embourvé quoi? Et remarque, quand l'argent arrive net, il te rappelle la chose. Ça revient dans ta tête. Le programme là. Une voix vient dire à ton esprit le programme là. Et toi-même tu décides volontairement d'oublier le programme. À qui c'est déjà arrivé? Des fois la voix vient te dire les veuves là. Et toi-même tu décides de prendre le dossier des veuves, de plier, de mettre dans un placard et puis de fermer. Et il dit ne vous y trompez pas. Complétez. On ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé. C'est-à-dire que si tu as semé oubli volontaire, tu as moissonné oubli volontaire. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il voit mener une situation dans laquelle tu te trouves, tu pries. Et puis lui-même, il fait semblant aussi de t'oublier. Comme oublier, c'est doux. Oublions-nous. Donc, en résumé, Dieu n'oublie pas. Mais il oublie ceux qui l'oublient. Donc, c'est un oubli volontaire. Maintenant, ma question. Est-ce que tu te souviens de toutes les nombreuses choses que toi, tu as promis à Dieu? Pour sa maison, pour les veuves, pour les orphelins. Là encore, tu es assis là. Tu es tenté de penser à de nouvelles choses que tu as promis. Je ne sais pas, tes problèmes ne te suffisent jamais. Peu importe les problèmes, tu en veux encore. Qui vont se chanter et dire? Tes problèmes ne te suffisent jamais. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Et là, quand on a parlé de résolution, d'autres sont venus nous ont dit, dans leur cœur, je vais prendre de nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Mais rappelle-toi que l'année passée, j'ai pris de nouvelles résolutions pour même cette année-là. Les résolutions là sont où? On promet les choses à Dieu. On fait ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après. On décide volontairement d'oublier. Sinon, décembre passé, j'ai tenté de prendre des décisions. Hein. Mais où tu as mis? Oh Dieu, il y a un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Tu dois avoir un livre. Tu dois avoir un cahier. Ou quand tu as pris une résolution, quand tu rentres dans la nouvelle année, quand tu vas être sur le point d'oublier, va lire. Qu'est-ce que j'avais décidé? Qu'est-ce que j'avais résolu? C'est pourquoi, quand les gens disent, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Je dis qu'ils sont des menteurs. La Bible n'a jamais dit invoque-moi au jour de la détresse. Et c'est là que je termine. La Bible ne t'a jamais dit ça. Somme 50, le verset 14. Non, le verset 15 plutôt. Somme 50, le verset 15. Somme 50, le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Oui. Je te délivrerai. Oui. Et tu me glorifieras. Voici ce que la Bible a dit. La Bible n'a jamais dit invoque-moi. Parce que invoque-moi, c'est venu avant et. Si le verset commence par invoque-moi, alors normalement, c'est I majuscule. Mais qu'est-ce qui est majuscule? Ça veut dire que le verset ne commence pas par invoque. Le verset commence par et. Donc si le verset commence par et, qui est une conjonction de coordination, c'est que ce verset est la suite d'une idée précédente, une idée antérieure. Alors c'est quoi l'idée précédente au verset 14? Au verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Il dit offre des actions de grâce. Attends. Il dit offre des actions de grâce. Quand Dieu fait des choses, offre des offrandes d'actions de grâce. Tu vois un accident qui te loupe. Tu sors, tu dis Dieu merci. On n'a pas eu de paroles de grâce. Quand quelque chose te loupe, il faut poser une action. Les musulmans disent qu'il faut faire un sacrifice. Mais le chrétien est le seul qui dit hey, Dieu merci, je ne vais jamais oublier Père, c'est pourquoi je t'adore, on s'en fout. C'est pourquoi je t'adore. Et puis quoi? Une action de grâce, c'est une action de reconnaissance après une intervention divine. Tu n'es pas là pour payer ton loyer. À la dernière minute, Dieu a ouvert une porte. Il te faut une action de grâce. Il n'était pas obligé. Et tu fais semblant d'oublier. Et puis après, je t'invoque. Quoi? Tout ce que j'ai fait là, tu as posé quelle action? Et je t'ai dit merci. Est-ce qu'il t'a dit dis-moi merci? Il a dit pose une action. On n'a pas dit déclare des paroles de grâce.
Tu n'as pas travaillé, quelqu'un vient comme ça et puis te donne quelque chose. Tiens, intérêt. Tiens, 5 millions, il y a eu une affaire là, c'est ta commission. Tiens, comme c'est toi qui nous as mis en contact, tiens 10 millions. Seigneur, je ne vais jamais oublier. Mais j'allais oublier. Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et puis après, il dit quoi? Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Accomplis tes vœux. C'est-à-dire que ce que tu as promis là, il faut faire. Quand Dieu t'ouvre des portes, c'est pour que tu puisses faire ce que tu promets. Mais nous, on promet des choses et quand Dieu ouvre la porte, on fait semblant d'oublier. Jusqu'à oublier vrai. Et des fois, il nous bip. Souviens-toi, il y a eu telle chose. Dieu me lève le doigt comme ça. Et la décoration que tu as dit, tu allais faire là. Après, tu as dit que quand il y aura une prochaine somme là, je programme ça. Parce qu'il y a dans un coin de mon cœur là, je sens que je dois faire la décoration de l'église. Mais je programme ça au mois prochain. Il dit rien, il attend le mois prochain. Quand l'argent arrive le mois prochain, les fleurs là, les fleurs que tu as dit, que tu allais mettre dans ma maison. C'est vrai, mais mon enfant a avalé pilon. Donc, j'ai un jeton qui doit venir dans 3 jours là. Ce jeton là, il est fait. Et à un moment donné, Dieu voit que tu oublies volontairement. Qu'est-ce qu'il fait? Un pas en arrière. Maintenant, quand tu as le malheur, que tes affaires commencent à aller mal, toi tu dis, il est écrit, invoque mon juge de la détresse. C'est là il t'attendait. C'est là il t'attendait. Quand ça commence à aller mal, tu viens lui dire, il est écrit, invoque mon juge de la détresse. Beaucoup ont prié comme ça, non? Père, tu as dit, invoque mon juge de la détresse. Il t'a jamais dit ça. Il dit, hé, invoque-moi. C'est quand tu respectes tes engagements, quand tu respectes tes promesses, maintenant, invoque-moi. Si tu n'as pas respecté tes engagements, ne m'invoque pas. C'est une façon de dire, même si tu me pries, je vais faire semblant de t'oublier. Donc c'est mieux. Il ne faut pas m'appeler. Tu auras l'impression que je n'ai pas écouté. C'est ça il appelle, puisque tu as oublié la loi de l'Éternel, j'oublierai aussi. C'est un oubli volontaire. Parce que nous on s'est dit qu'on a le droit d'oublier ce qu'on lui promet, mais on a aussi le droit de lui rappeler ce que lui nous promet. Il dit quand tu oublies ce que toi tu lui promets, ne l'invoque pas. Parce que lui aussi va oublier tout ce qu'il t'a promis. Voilà comment la souffrance de beaucoup a commencé. Tant dans les affaires que dans la vie. Et là, on est sur le point de prendre de nouvelles résolutions. Maintenant, ma question. Tu vois ça comment? Tu vois ça comme un problème? Mais tu vois ça comme quelque chose que tu peux faire. Qui a bien compris ce que j'ai dit? Alors moi, je vous propose une chose en tant que votre père. Ne prenez pas des résolutions. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc Dieu aussi fonctionne à notre image. Parce que laisse-moi te dire, le reflet de ma personne dans un miroir, c'est mon image. Mais ce reflet aussi fonctionne par rapport à moi. Donc la relation qu'il y a entre l'image et l'original, c'est que l'original déplace l'image. Mais l'image, quand elle se déplace, l'original aussi s'est déplacé. C'est pour dire que si une image ne fait pas une chose, l'original ne fait plus la chose. C'est pourquoi Ésaïe dit, lève-toi. Parce que pour que Dieu se lève, tu dois te lever. Parce que je ne peux pas être devant un miroir et puis mon image est debout et moi je suis assis. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que puisque nous sommes dans le rapport image et original, alors Dieu se lève quand nous nous levons. Et quand Dieu s'est levé, nous devons nous lever. Et quand nous nous levons, Dieu doit se lever. Et pour qu'il se lève, ce que toi tu as dit, n'oublie pas. Et quand toi tu te lèves, si c'est assis, rappelle-lui que tu es son image, donc il y a la parole, donc il doit se lever parce que tu t'es levé. Chacun doit rappeler à l'autre.
C'est bon? Non, allons sur cette base-là. Moi, je peux te dire, tu n'es pas en position de faire des résolutions. Parce que quand tu as donné un faux rendez-vous à quelqu'un une fois, 2 fois, et puis tu ne l'appelles pas, 6 mois, 7 mois, après pour toi, ça va depuis janvier. Hein? Tu ne l'as pas appelé. Tu ne l'as pas appelé pendant 12 mois. Et puis madame sort, fin novembre, Père, pour le mois, l'année 2025 qui arrive, je prends la résolution. Gabriel, ferme-moi la porte. Bon, on va t'entendre prier, puis tu entends dans ton oreille, bouh. Tu dis, voilà, le tonnerre de Dieu est venu détruire mes ennemis. Ils ont fermé la porte. Il n'y a aucun tonnerre de Dieu qui est venu détruire tes ennemis. Ils ont fermé la porte. Ta bouche est trop. Parce qu'il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Donc quelqu'un ment beaucoup là. Dieu n'écoute plus. Tu sais pourquoi? Parce que tu dois à Dieu une résolution de 2022, de 2023, de 2024. Tu n'as pas encore fini de réparer tout ça. Tu es venu compléter pour 2025. Tu l'énerves même. Non, il y a qui sortent de veiller les 31 ans, non. En sortant même, Dieu est dans le boule. Parce qu'il faut en toi quelqu'un qui a le foutaise. Parce que dis-moi, si quelqu'un à qui toi tu rends service te fait des promesses, tu lui rends service, il dépend même de toi. Et puis tu te dis, fais peur. Si tu m'ouvres la porte quand il vient en France, il va venir une chemise pour toi, non. Il n'y a pas l'homme. Il va et revient. Tu l'appelles, tu es arrivé, oui. Tu lui parles de la chemise. Lui aussi fait comme si il ne sait pas. Et comme toi tu es grand, tu peux pas lui rappeler la chemise. C'est à lui de se rappeler qu'il t'a promis. Donc des fois, toi tu fais aux gens, ils t'ont promis quelque chose, mais tu ne rappelles pas. Parce qu'il est censé savoir qui t'a promis. Peut-être tu ne peux pas commander aussi une chemise. Alors Dieu se jette, toi tu te jettes. Le petit vient. Jean, c'est normal pour lui quoi. Il répond en France. Il revient. Rien. Dans la même année, il a fait au moins 20 allers-retours. Jamais chemise. Maintenant, fin d'année, il a besoin que tu signes son document pour avoir les marchés de l'année prochaine. Et puis, il vient te payer le papier devant toi. Viens, si jamais tu signes le papier là. L'année qui arrive là. Viens donner les boubous. Tu as vu, non? Tu as vu comment des fois on est bête, non? Tu vois? C'est ce qu'on fait à Dieu. Non, comme tu ne m'as pas donné, l'année est finie, non? Il faut signer pour la nouvelle année, là. Chemise, là, c'est petit. C'est veste. Ah! Qui voit la foutaise qu'il y a dedans? Même toi-même, tu es un être humain. Est-ce que toi-même, tu as accepté? Tu ne vas jamais signer. C'est comme ça que vous rentrez dans les nouvelles années avec l'illusion d'avoir tissé alliance avec Dieu. Oh, il n'a pas pris ça en compte parce qu'il voit en vous des gens qui se foutent de lui. Et il dit, on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'un enfant qui se comporte comme ça, il se fout de toi. Il se moque de toi. Bien au contraire, au lieu de lui ouvrir des portes des marchés, toi-même tu as appelé tes contacts même qui lui avaient des marchés là, pour qu'on lui ferme les nouveaux marchés, les anciens même qui étaient là. Et tu as appelé tes amis. Le petit, il a foutaise. Il a fait quoi? Mais c'est un enfant que tu m'as présenté, non? Non, attends, te dit. Voilà. Et puis maintenant, il me vient me dit de signer pour 2025. Ah bon, ils ont commencé à toi. Bon, il ne travaille plus à lui. Parce qu'eux, ils ne te connaissent pas. Eux, ils connaissent celui qui vous a mis en contact. Et quand lui, il est blessé, il peut arriver qu'eux-mêmes sont blessés parce que celui qui vous a mis en contact est blessé. Et à cause de sa blessure, on te fermera les portes. C'est comme ça qu'il y a beaucoup qui sont retrouvés éjectés de certains réseaux. Parce que la porte qu'il a fait rentrer là, ils ont craché dessus. Résultat des courses, ça commence à se fermer porte par porte. Où il va réaliser là, tout est fermé. Et vous, chaque nouvelle année, vous revenez dans le même scénario. Vous pensez que qui ferme les portes là? Qui? Toi, ta CP, elle rend service à quelqu'un. À cause de toi, la personne l'aide. Elle mange tous les jours. Et puis la personne vient insulter ta maman. La personne ne respecte pas ta vie. Te trahit, te méprise.
Et puis la personne retourne chez ta CP pour dire, il faut m'aider. Quand toi tu appelles ta camarade pour dire, voici ce que la fille a fait ici. S'il y a quelqu'un qui l'attend, c'est la fille là. Parce qu'elle voit dans la fille là, la suite et fin de ton parole là. C'est elle qui a fait ça. Si elle ne fait pas ça, c'est qu'elle n'est pas ton amie. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis, on n'a pas de résolution à prendre. Sinon, ça va multiplier les problèmes. Il y a pardon à demander. Celui qui est intelligent, hein? Mais quand c'est comme ça, là, tu repars vers le vieux et puis tu dis, vieux père, ici à genoux. Petit, il y a quoi? Et puis, quand ils ont dit vraiment t'es fermé, il te dit, mais il n'y a rien, lève-toi. Et c'est ça qui veut te tuer. C'est-à-dire que quand on va te coucher, mais laisse à genoux là. Moi, je te fais que je vais demander pardon, non, c'est rien. C'est ce que tu me réserves là. Il n'y a pas à croire. Demain, pour lui demander pardon. Seigneur, toutes les fois où je me suis assis dans ta maison, et puis j'ai dit une chose, et puis à cause de la chose là, tu as ouvert une porte. Et puis ce que j'ai dit là, je n'ai pas fait. J'ai oublié. Et puis des fois, Seigneur, je vais te dire la vérité, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Mais je demande pardon, pas parce que j'ai oublié, parce que je ne t'ai pas mis en priorité. En réalité, c'est ça la vraie vérité. Je n'étais pas mis en priorité, sinon je me rappelais de tout ce que j'avais dit. Mais j'ai préféré faire autre chose que de faire ce que j'ai dit. Je vais rentrer une nouvelle année. Si toi tu es fâché avec moi, je vais faire quoi en 2025 là-bas? C'est que 2025 c'est une classe où il y a déjà doublé. Je parle à quelqu'un. C'est une classe d'examen où il y a déjà échoué. C'est celui qui corrige les feuilles là, c'est lui qui est énervé moi. Donc, quand il va pour ma feuille là, c'est tout ce qui est barré qui va corriger. Ce qui n'est pas barré, il ne va pas corriger. Je parle à quelqu'un de Bavad. Je suis prophète, je sais de quoi je parle. Je suis un homme spirituel, je suis un homme très averti, je sais de quoi je parle. Les gars, il y a pardon à demander. Le point c'est que vous avancez trop vite et vous dites, mon père est amour, c'est mon papa. C'est un Dieu bizarre. Il était le papa de Christ. Jésus là, c'est son papa. Mais son fils a fini où? Son fils a crié quoi? Pourquoi? Ah, là il peut abandonner ses fils. Je reprends. Maintenant Job, il a convoqué ses fils. Lucifer aussi est venu. Satan est venu au milieu d'eux. Mais Satan était chassé du ciel. Donc Dieu peut chasser ses fils. Ne pensez pas que le fait d'être fils fait de vous des gens qu'on excuse à tout va. Non. Il peut vous chasser. Il peut vous abandonner. Il peut vous cacher sa face. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il faut lui demander pardon. Et je t'assure que tu seras différent de Satan parce que depuis il a fait n'importe quoi au ciel. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, il n'a pas encore demandé pardon. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Mais nous, on n'est pas orgueilleux parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais regardez comment Dieu est bizarre. Il attend Satan au tournant, mais quand Satan va lui rendre visite au temps de Job, il cause à lui. Dieu peut causer à toi et puis il t'attend au tournant. Non les gars, ne nous voyons pas intouchables parce que nous sommes ses fils. En réalité, nous sommes intouchables, mais lui, il peut nous toucher. C'est un peu comme une maman qui a force. Et puis elle dit, ne frappe pas mon enfant. Mais son enfant a insulté une tata. La tata ne frappe pas l'enfant parce que sa maman a force. Mais quand sa maman arrive, des fois la tata, même que l'enfant est insulté, elle demande pardon à la maman pour le tuer. Parce que maman là, c'est pas quelqu'un. Qui a vu les mamans comme ça? Toi-même l'enfant t'a fait quelque chose là. La prochaine fois, tu n'as plus envie de dire à sa maman.
Parce que ce qu'elle a fait un peu, tu as vu là. Maintenant ma question. Quand Satan se fâche, Dieu peut le calmer. Quand un homme se fâche, Dieu peut le calmer. Mais quand Dieu se fâche, tu vas aller où? Tu t'en fais qu'en 2025 là-bas, si tu n'as pas flotté depuis là. Rien que chaque année avance, et puis les problèmes se multiplient. Parce qu'il n'est pas content. Sinon ma question, comment toi ton papa est propriétaire de l'or et de l'argent, et puis tu n'as même pas 100 000? Ton papa a tout le lait, tu n'as même pas 10 millions, c'est rien de dire, tu peux tuer. Quand l'enfant d'un multimilliardaire n'a pas 1 million dans sa main, c'est que son papa n'est pas content de lui. C'est simple. Parce que même les génies de les eaux usées là, ils donnent des millions aux enfants là. Maintenant nous, notre Dieu, qui est le roi des rois, il te donne rien, ça te dit rien. Il donne rien, ça te dit rien. Toi ton papa aide tout le monde. Il paye une voiture pour les gens, mais toi, si tu te laisses pour marcher par là, il te laisse marcher pour aller au travail. Ça te dit rien. Ton papa ouvre société des autres, ça marche. Il a pris des gens de la boue, il les a rendus, il les a mis à la table des rois. Les autres, toi tu es sa fille, tu dis il t'aime trop. Tu es dans Baka, vraiment nous d'apprenti Baka sur ton nez, ça te dit rien. Ça te dit rien. Jusqu'un poil là même ressemble un peu à droïde. Ça te dit rien. Tu vois pas qu'il y a une irrégularité? Toi tu es l'enfant d'ado. Et puis tu dois le loyer. Ça te dit rien. C'est-à-dire que même les ministres vont te regarder comme ça. Et puis on va te demander pas pardon à ton papa. Ils vont dire il est fou bien, il fume drogue, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas une autre manière de te montrer que ton papa n'est pas content de toi, même s'il ne te dit rien. Mais le simple fait que toi tu es l'enfant du président ado. Et puis tu n'as pas de voiture pour te déplacer. Tu dois loyer. Est-ce que quelqu'un a besoin de te... Est-ce qu'on a besoin de lancer Cori pour que toi-même tu comprennes que ton papa est fâché? Il y a au moins une dame qui est folle. Elle va s'asseoir et te dire, mon frère, va demander pardon à ton papa. Parce que ce que tu vis là, c'est pas normal. Même ces domestiques ne vivent pas comme ça. Peut-être que ton papa ne te parle pas, mais il y a quelque chose dans son cœur. Et il y a des moments quand tu vas partir devant ton papa, te mettre à genoux, lui te demander pardon, pleurer vraiment. C'est là qu'il va faire, et puis il va te dire ce qui était dans son ventre. Et quand il va laver l'éponge, quand il va tout laisser tomber, quand tu vas te relever, d'ailleurs la villa qui est là-bas, là, faut prendre. Papa, c'est pour moi. Faut prendre. J'avais une voiture là, tu vois la 4x4 qui est là-bas là. Et là, depuis on ne roule pas. Parce que c'est ton papa. Roule. Le temps qu'on voit, c'est qu'on peut faire pour toi. C'est ça ou c'est pas ça? Et tu ressors avec ta nouvelle voiture, tu vas dans ta nouvelle maison parce que ton papa qui a l'argent t'a pardonné. Mais vous, on vous chasse des sucres au bois, ça vous dit rien. Tu as des mois d'impayés. Oh, toi-même tu dis aux gens, mon papa il est propriétaire de l'or et de l'argent. Et puis tu n'as pas l'argent, ça te dit rien. Toi ta maman fabrique galette, tu ne mets pas galette, ça te dit rien. Et puis tu es en prier, Seigneur, montre-moi ta volonté. Galette, tu ne comprends pas sa volonté. va prier. Tu vois, il est content de toi. Il y a des choses là, on n'a pas besoin de nous dire. Quand tu regardes le paysage, tu dois comprendre. Parce qu'on a un père qui est bizarre. Des fois, il est fâché, mais il ne parle pas. Il est fâché avec Satan, mais il le reçoit chez lui à la maison. Et puis cause. Est-ce que tu as vu Job? Donc Dieu peut te parler, il peut t'envoyer, mais il est fâché avec toi. Il peut t'utiliser pour guérir les malades, mais il est fâché avec toi. Donc tu guéris les malades, mais toi-même, il ne guérit pas ta vie. Ta vie sauve les autres, mais toi-même, ta vie ne bouge pas. Et
Et tu te dis, comme il m'utilise, c'est que je suis en train d'être éprouvé. Tu n'es pas en train d'être éprouvé, tu es en train d'être sanctionné. Ce n'est pas une épreuve, c'est une sanction. Ne pense pas que la voix de Dieu dans tes oreilles justifie que Dieu apprécie ce que tu as fait. Il est bizarre. Demain, on va demander pardon au vieux. Mais je pense que pardon va commencer le soir. Là. Qui sent ça? Donc le fait qu'il paye ton loyer à la dernière minute, là, ce miracle-là, ce n'est pas un miracle. C'est de la pitié. Et il te donne ça comme ça. Sinon, en réalité, il n'est pas content. Sinon, regarde, les opportunités qui arrivent à toi, tu vois de grandes opportunités, avant que ça arrive, bam, ça disparaît. C'est pour te montrer qu'il n'est pas content. Et il veut te prouver que, comme ça, il peut changer ta vie, mais il ne fera pas. C'est ce qu'il veut te passer comme message. Sinon, pourquoi toi seul tes miracles disparaissent? Pourquoi toi seul les gens peuvent t'aider, ils te promettent, mais ils ne te font jamais du bien? Pourquoi? Pour être là pour tuer Jésus, c'est toi qui as vendu. Ou même ton grand-père avait chicoté Jésus un peu. Tu ne vois pas quelque chose de bizarre? Tu gênes, tu pries, tu pleures devant lui. Mais c'est comme si le ciel était fermé. Tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose de bizarre. Et tu passes ton temps à lui demander. Demander n'est plus la solution. Si tu demandes, il dit demandez, l'on vous donnera. Mais depuis tu demandes, il ne te donne pas. Il faut comprendre quelque chose. Non, il ne me donne pas, ce n'est pas le temps. C'est le temps. Mais il fait semblant d'oublier parce qu'il se dit que tout ce que tu lui as fait là, tu ne peux pas lui dire que tu as oublié. Comme tu dis que tu as oublié, lui aussi, il dit aussi qu'il a oublié. Sinon, il n'a pas oublié. Il entend tes pleurs. Il voit tes larmes. Il sait que tu souffres. Il sait que rien ne va. Tu n'as même pas lui expliqué. Il sait. Je pense qu'on va demander pardon à Dieu. J'ai fini. Hein? J'ai fini, les gars. Hein? On a débordé, je m'excuse. On a fini à 21h. Mais je pense que je n'ai pas bavardé. Je pense qu'on va demander pardon à Dieu. Tu as déjà dit, Seigneur, je ne savais pas, mais maintenant je sais, et je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai promis, pour tout ce que j'ai promis que je n'ai pas réalisé. Je demande pardon pour toutes les fois où, à cause d'une personne, je n'ai pas fait ce que j'avais promis. Parce que mon cœur avait mal. Et j'ai confondu ce que je t'avais promis à toi, Dieu. Et j'ai considéré que je faisais ça à un homme. Or, je ne faisais pas un homme. Je l'avais promis à Dieu. Je viens demander pardon pour avoir oublié volontairement les choses que j'avais promis. Pour avoir oublié volontairement les choses que j'avais promis. Je te demande pardon. Ce que j'avais promis donner, que je n'ai pas donné, je demande pardon. Mon temps, que j'avais promis donner, je ne l'ai pas donné, je demande pardon. Mon argent, j'avais promis donner, je n'ai pas donné, je demande pardon. Éternel, j'avais promis te servir. J'ai décidé de te servir si tu me sortais d'une situation. Je t'ai promis te servir et je ne t'ai pas servi. Je demande pardon. Des fois, j'ai dit que j'allais gagner des âmes et tu es intervenu dans ma vie et je n'ai jamais évangélisé. Je demande pardon. J'ai été prompt à te demander des choses. Mais qu'il s'agissait de respecter ma part, j'ai fait celui qui avait oublié. J'ai oublié volontairement.
Et aujourd'hui, ma vie ne reflète pas ta seigneurie. Tu es Dieu des dieux, mais ma vie, Père, ne reflète pas ta grandeur. Parce que quelque part, je fais ce qui est mal à tes yeux. Et puisque je t'ai oublié, je sens que tu m'oublies. Je sens que tu oublies mes affaires. Je sens que tu oublies mes finances. Je peux ressentir que tu oublies mon travail. Je peux ressentir que tu oublies ma santé. Je peux ressentir que tu oublies ma vie. Éternel, je demande pardon. Père, je demande pardon. Je demande pardon. Jésus, je demande pardon. Adonai, je demande pardon. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Shamaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Shamaé. Tu es mon Shamaé. Shama. Tu es mon Shamaé. Tu es mon Shama. Tu es mon Shamaé. Tu es mon Shama. Tu es mon Shamaé. Tu es mon Yaya. 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 Ah, tu es mon Yaya. Tu es mon Yaya. Tu es mon Yaya. Mon Yaya. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie au nom de Jésus. Je prie que la main de l'Éternel soit sur ta vie au nom suprême de Jésus. Et que le Dieu de grâce te fasse grâce. Que le Dieu de bonté te donne de voir sa bonté. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Alléluia. Initialement, j'avais souhaité que nous le fassions demain. Mais je pense que ce message a besoin d'avoir une longue diffusion. Une très large diffusion. On va le faire vendredi. Demain, pour le World Talk, je suggère que nous rediffusions ce message. Il doit être sur Facebook. Il doit être sur Instagram. Et il doit être aussi sur YouTube. Et TikTok aussi, les soirs, les gens sont très disponibles sur TikTok. Donc si on peut même ce soir, diffuser le message sur TikTok. Et puis demain, on va faire sur Instagram, YouTube et puis Facebook. Pour que tout le monde puisse savoir que le vendredi, on va faire un jeûne. Ce jeûne, ce n'est pas pour demander à Dieu. On n'a pas de sujet à lui présenter. Mais c'est pour lui demander pardon. Dis avec moi, on va lui demander pardon. Tu vas te souvenir de tout ce que tu lui as promis. Et tu vas lui demander pardon. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai dit telle ou telle chose. Et même des fois, j'ai dit des choses que j'ai oubliées. Véritablement que j'ai oubliées. Mais en réalité, avant d'oublier totalement, je me souviens que je n'ai pas fait ça volontairement. Tout ce que je n'ai pas fait de façon volontaire ou par omission, je te demande pardon. Mais je ne veux pas que toi, tu sois révolté contre moi. Parce que c'est sur toi que je compte dans mes combats. Il faut le lui dire.
C'est sur toi que je compte dans mes challenges. Pour réussir, c'est sur toi que je compte. Quels parents moi j'ai? J'ai qui? Je n'ai pas de fétiche. Je n'ai pas une autre entité. Je n'ai pas un autre Dieu que toi. Le seul que j'ai, c'est toi. Et je veux me réconcilier avec toi. Même si ce que j'ai fait t'a irrité. Mais Colossiens dit que par la croix, par Christ, tu nous as réconciliés avec toi. Je viens te demander pardon. Tout ce que j'ai dit que j'allais faire dans ta maison, j'allais faire à des veuves, à des orphelins, tout ce que j'ai promis faire comme temps de prière, comme offrande, comme dîme, comme prémisse, tout ce que j'ai dit que j'allais faire que je n'ai pas fait, que j'ai oublié volontairement ou involontairement, je demande pardon. Qui commence à te le dire? Et tu vas le dire le vendredi après-demain. Bon, pour ceux qui vont suivre demain, ça sera jeudi, donc c'est vendredi demain. Et on va faire un jeûne de 6h à 16h. Et durant ce jeûne, on va demander pardon à Dieu. On va se revoir ici à 18h30. De 18h30 à 21h encore. Les gars, c'est la fin de l'année. Passons du temps dans la présence de Dieu. Et là, je vais prêcher maintenant sur prendre de nouvelles résolutions. Alléluia. Et à la fin de ton jeûne, si Dieu te met à cœur de poser une action, une offrande quelconque, tu te laisses conduire par Dieu. Mais ne termine pas le jeûne là sans faire une offrande. Tu pourras la faire à l'église si Dieu te met à cœur de faire. Dans ce cas, tu vas faire ça le vendredi soir. Si tu es à l'étranger, tu pourras faire ça par les différents moyens. Ou bien tu pourras faire cette offrande-là à des veuves, à des orphelins, ou je ne sais pas. Selon que Dieu va te convaincre. Mais le vendredi, là, il te faut poser une action. Je parle à quelqu'un? C'est très important. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Même en Afrique ici, quand on va demander pardon à quelqu'un, je ne pense pas qu'on parte les mains vides. Si le pardon est sincère, on ne part pas les mains vides. Prends un présent. Et peut-être le vendredi soir, tu viens dans la présence de Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Et après cela, je vais rentrer dans les résolutions. Et puis on va prendre de nouvelles résolutions. Et je suis sûr qu'après cet exercice-là, quelque chose de nouveau va se passer dans notre vie. Dis Amen, Pierre. Amen. Que Dieu te bénisse. Je prie que l'Éternel bénisse ton retour. Que l'Éternel bénisse ton jeûne du vendredi. Que durant la journée de ce vendredi 29 novembre, que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Que l'Éternel soit attentif à ta prière. Que l'Éternel soit attentif à tes supplications. Que l'Éternel soit attentif à ton jeûne. Qu'il soit attentif à ton offrande. Et que toutes ces choses parlent en ta faveur. Pour que là où Dieu avait décidé de t'oublier volontairement, parce qu'il y a des choses que toi-même tu avais oubliées, volontairement comme involontairement, des choses que tu avais promis faire, que tu n'as pas fait, que l'Éternel te fasse grâce et que sa main soit sur ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ici le vendredi à 18h30. Et demain, on aura World Talk à 12h30. Soyez bénis.